Bonjour à tous, après 2 ans d'absence, je vais vous parler des dangers d'un courant dans lequel j'étais sans m'en rendre compte, le New Age. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez apprécié et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Le New Age, c'est comme une spiritualité à la carte. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut, de plusieurs courants religieux, tout confondu, et même ésotériques. On peut y mêler également la physique quantique, c'est pas dérangeant. Mais si je devais caractériser le New Age, ce serait plus le panthéisme, qui fait que Dieu se confond à sa création, tout est Dieu, et le solipsisme, qui veut dire que en fait nous vivons que dans notre propre perception de la réalité, et nous créons cette réalité au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas vraiment de réalité objective, il n'y a pas de vérité unique. Chacun a sa vérité, a son propre monde et fait comme il veut. Le New Age est très apprécié, surtout dans les domaines du bien-être. Pour la simple et bonne raison que comme il y a une certaine sagesse dans chaque courant religieux, eh bien, cette sagesse va facilement se combiner aux citations du développement personnel. Mais version ceux qui ont besoin de spiritualité et pas forcément que de choses terre à terre. Personnellement, j'ai toujours apprécié le développement personnel. Et en 2016, après une rupture sentimentale dure pour la gérer, je me suis mis dans le développement personnel. Comme j'avais fait aussi quelques années d'université en psychologie, j'avais vu la psychanalyse, qu'il y avait des choses qui pouvaient remonter. Eh bien, tout ça m'a amené progressivement vers la spiritualité. Mais la spiritualité New Age, évidemment, ça a été d'abord par le biais de vidéos qui parlaient un peu légèrement de complot, tout en mêlant une petite sagesse amérindienne, des notions ésotériques. Et je sais qu'à l'époque, ça me nourrissait. J'aimais bien écouter ça. Je me disais, il y a peut-être autre chose qui est au-delà de nos perceptions. Et il y a aussi ce petit côté magique, cet attrait de la nouveauté qui fait qu'on a envie d'approfondir. Mais en réalité, j'étais juste dans ce que tous les êtres humains souhaitaient, c'est-à-dire cette quête du bonheur. La quête du bonheur, comment on fait pour se sentir bien, définitivement, et sans avoir à passer par la case souffrance dans ma vie. Et c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on voit que des personnes comme Siddhartha Gautama, nommé Bouddha, justement, étaient très préoccupées par cette notion de souffrance dans cette vie. Et il n'a jamais prétendu pouvoir la vaincre définitivement dans ce monde-là, puisque le but était de se défaire de tous les attachements afin de ne plus être accroché par quoi que ce soit, ni même par la souffrance, et être dans l'être. Le problème de la souffrance, c'est un problème universel. Et on a envie de s'en débarrasser. C'est logique. Donc on va chercher à travers les courants du développement personnel, qui nous apportent des conseils, des techniques, qui nous permettent de nous soulager dans l'immédiat, pour une durée temporaire. Et bien sûr, lorsqu'on règle un problème, ça y est, on n'est pas au bout de notre vie, on n'est pas à la fin de la quête, il y a encore d'autres problèmes à gérer. C'est totalement logique. Et quand bien même nous réussissons à acquérir un nouveau confort, eh bien ce confort, on s'y habitue. On s'y habitue et on finit par voir des choses qui nous gênaient pas auparavant et qui vont commencer à nous gêner. C'est juste pour dire que croire qu'on peut vivre sans souffrance est une utopie. C'est une utopie profonde, mais auquel le New Age prétend pouvoir rendre réel. Alors, dans le New Age, vous allez avoir plein de choses. C'est vraiment, vous voyez, le développement personnel, il y avait déjà plein de choses. Dans le New Age, on va au-delà. C'est-à-dire que vous allez explorer le concept des chakras. Donc, c'est-à-dire, on a 7 chakras et puis chacun représente une partie
une partie de notre être de laquelle il faut s'occuper. Donc du coup, il va falloir faire une méditation sur chaque chakra, mais ça relève vraiment de l'hindouisme. Il y a le taoïsme qui fait que le bien ne peut pas vivre sans le mal et le mal ne peut pas vivre sans le bien, et que finalement, les deux sont à accepter dans ce monde. On parle bien du mal aussi, hein, donc de la souffrance à accepter. On peut parler aussi de la connexion à la nature. Donc il y a de l'animisme, hein, de se dire qu'il y a chaque être derrière chaque brin d'herbe, chaque arbre, même derrière des rochers, des minéraux. Voilà, il y a un être, il y a potentiellement un esprit avec lequel on peut communiquer. Bah oui, puisque comme tout est Dieu, chaque chose de notre environnement nous amène à, nous encourage ou nous invite à nous connecter avec cette source, avec Dieu. D'ailleurs, Dieu, nous n'allons pas l'appeler Dieu dans le New Age. Nous allons l'appeler la source, l'univers, la lumière. Il y a plein de termes hein, finalement qu'on peut utiliser comme ça. J'en ai oublié quelques-uns au passage. Il y a aussi ce fameux concept de guérir nos blessures, donc blessures d'âme, qui sont venues bien sûr par le livre bien connu de Lise Bourbeau. Et on parle même de blessures transgénérationnelles. Alors, je ne dis pas que la psychogénéalogie est fausse, elle est vraie en partie. Cependant, dans le New Age, on va plus loin. On va pas parler forcément de blessures qui... Enfin, si, on parle de blessures qui viennent aussi de nos ancêtres, mais également de nos vies antérieures. Donc là, on invite l'hindouisme. Et ce qui est dit, c'est que nous devons nous débarrasser de nos blessures, ou plutôt les guérir, une vie après vie. Vie après vie. Plus on guérit nos blessures, plus on s'élève spirituellement et plus on atteint cette vie où nous sommes dans l'illumination, la communion avec le tout, et puis au bout d'un moment, fusion avec Dieu. Enfin, Dieu, ils appellent pas ça Dieu, mais fusion avec la source. Donc on reprend ce concept de l'hindouiste, c'est-à-dire la goutte de vie qui coule, qui plonge dans l'océan, le grand océan du Brahman. Alors, dit comme ça, hein, ça paraît pas méchant, on peut se dire en quoi c'est un danger, puisque c'est chacun ses croyances, ça peut aider sur le plan personnel, le plan psychologique, émotionnel, tout ce qu'on veut. Sauf que si vous avez vu une de mes vidéos précédentes, où je parlais de quête sans fin, c'est de ça dont il s'agit. Il y a tellement de choses à explorer sur votre être que une vie ne suffit vraiment pas. Et il faudrait plusieurs vies. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie la réincarnation. Mais c'est paradoxal, puisque nous voulons nous débarrasser de la souffrance, et nous savons que nous en avons pour un nombre indéterminé de vies, avant de pouvoir s'en débarrasser. Ou en tout cas, l'accepter, puisqu'on doit arriver dans cette acceptation du tout, du bien et du mal, de sorte, en fait, à ne plus sentir de souffrance. Alors, j'étais très intrigué par ça. Moi qui ai toujours recherché une paix intérieure, et je me rappelle que lorsque j'étais étudiant en psychologie, je me disais, mais tiens, est-ce que nous rechercherions pas à nouveau la fusion intra-utérine dans le ventre de notre mère biologique? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas ça que nous recherchions et que nous avons perdu? Vu que pour un bébé, être expulsé, venir au monde, il y a trop de lumière, il fait froid, il est séparé de sa mère, il y a sûrement quelque chose qui se fait là. Donc j'ai creusé, comme vous le savez, dans les théories de l'attachement, j'ai creusé par rapport à mon adoption, je me disais que les adoptés avaient sûrement ce besoin plus accru, et c'est ce qui faisait que il y a une surreprésentation des adoptés en tout cas des adolescents adoptés dans les instituts psychiatriques par rapport à leur population. Et la spiritualité me donnait encore d'autres clés que je pouvais approfondir, sauf que j'ai fini par voir le bout de ça. Et je vais vous en parler là. Alors, il y a un documentaire que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelait Samadhi. Il est en 2 parties sur YouTube. Il dit des choses pertinentes et d'autres qui peuvent amener à la perdition. Je vous explique. En gros, notre âme est venue s'incarner sur cette terre pour jouer.
Elle joue à défaire tout ce qui la limite, ses blessures d'incarnation précédentes, et jusqu'à atteindre cette fusion. Mais pour se rapprocher de la source, être plus près, il va falloir qu'elle se défasse de son personnage, donc du rôle qu'elle joue. Parce que nous sommes en quelque sorte des acteurs dans cette vie qui nous identifions à notre rôle, et le fait d'être identifié à notre rôle nous amène à expérimenter le bien et le mal. Une dualité. Donc on va ressentir inévitablement la souffrance. Si nous voulons donc nous défaire de la souffrance, il faut nous défaire de ce personnage. Le problème, c'est que ça nous amène à nous défaire de tout ce qu'on connaît. On arrive dans une zone où il n'y a plus vraiment de bien ni mal, il y a. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est. On est dans ce qu'on appelle l'être. Mais si on est dans l'être, comment peut-on exprimer l'amour, vu que nous ne sommes plus dans un personnage? S'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières qui délimitent l'amour et la haine, ni le bien, le mal, ni la joie, la tristesse. Il y a simplement. Et il est très difficile de construire quelque chose dans ce monde en étant dans cet espace-là. Donc, en gros, c'est la paix, mais à quel prix? Quel prix on est prêt à mettre? Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner? Et vous me voyez venir, la plupart des êtres humains ne sont pas capables de ça. Et là où certaines personnes dans le New Age sont injustes, c'est que elles arrivent dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est ce qui donne l'impression d'être au-dessus, parce qu'on a accumulé beaucoup de connaissances et qu'on a eu beaucoup d'expériences spirituelles enrichissantes. Donc, on a l'impression d'avoir un savoir que les autres n'ont pas, et on les enseigne, mais en plus de ça, on a vraiment cet orgueil qui est là, de se dire, oui, il y a la petite population, les gens qui ne sont pas éveillés, les gens qui ne sont pas conscients, et il y a les éveillés, les conscients, et du coup, voilà, je ne peux être qu'avec eux. Et c'est une chose que je me disais, j'étais dans l'ego spirituel, moi aussi, même s'il était silencieux de mon côté, puisque je suis plutôt introverti. Mais les extravertis, eux, ne seraient pas loin de tomber dans la posture de gourou. Bien sûr, ils ne se diront pas comme tels, ils se diront juste éveillés. Et d'autres, un peu plus vicieux, ne se diront pas éveillés, mais sauront qu'ils le sont. Et quand je dis sauront qu'ils le sont, c'est ils le sauront tout en faisant une différence entre eux et le monde. C'est moi, je sais que je suis éveillé, je sais que je suis différent. C'est pour ça que les gens sont comme ci, comme ça, et que je connais leurs blessures, et voilà. Et je jette la pierre à personne, puisque j'ai eu cette tendance-là moi-même. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté, concrètement? Eh bien, ça m'a apporté une grande solitude. Une grande solitude, malgré le fait que je côtoyais un ami qui, lui, était complètement dans le samadhi. C'est-à-dire, il avait eu, en tout cas, il disait avoir eu cet éveil, même si il disait qu'il n'aimait pas dire qu'il avait eu un éveil, parce que justement, ça le mettait au-dessus. Donc, il avait une posture, on va dire, plus humble, mais en même temps, c'était évident pour lui. Et du coup, il vivait un peu indépendant, libre, il n'avait pas vraiment de travail, et il allait là où la vie lui disait. Et il disait que la vie lui communiquait tout ce qu'il avait à faire, dans tous les cas. Voilà, un jour il sortait et puis il rencontrait telle personne, un jour quelque chose en lui disait d'aller dans un endroit, il y allait. C'était pas un problème. Et bon, quand j'étais avec lui, il le vivait plutôt bien. Maintenant, je ne sais pas comment il le vivait intérieurement, profondément. Toujours est-il que j'ai pas de nouvelles de lui depuis presque 1 an et demi maintenant. Et ce qui est étonnant. Il y a eu un coupage de pont et un coupage des réseaux même. Bref, moi, je suis rentré dans cette voie. Je croyais franchement pouvoir me débarrasser du personnage. Et je le faisais petit à petit. Je le faisais. C'est-à-dire que je ne parlais plus à mon cercle social d'avant, parce que je trouvais, peut-être qu'il n'était pas adapté non plus, mais il y a des choses que je trouvais plus cohérentes avec qui j'étais, mais c'était plutôt bien. Sauf que
je n'allais pas forcément à la rencontre des personnes. Il était difficile pour moi de sortir de mon appartement et de vivre de nouvelles choses. Je n'en voyais pas l'intérêt, puisque comme j'allais faire une incarnation suivante, et encore, finalement, à quoi bon? Autant en finir maintenant avec cette vie pour vivre une autre vie qui soit peut-être un peu meilleure. Mais en même temps, on nous disait que si tu termines avec cette vie-là, sans avoir réglé ta problématique actuelle, eh ben, tu allais la rencontrer dans la vie suivante, dans tous les cas, pour terminer le travail. Donc, je me sentais un peu comme piégé dans la machine à réincarnation et du karma. D'autant plus que si c'est moi qui crée ma propre réalité, bon, bah, en fait, où est la vérité? Où est la vraie réalité? On peut faire ce qu'on veut. Ce qui est vrai est faux à la fois. Et c'est bien sur ce point que je veux vous avertir. C'est vrai et faux à la fois. La vérité est mélangée aux mensonges. Et les mensonges les plus habiles sont ceux qui mêlent la vérité. C'était courant janvier à juillet 2021. J'ai vécu, là je pense qu'on pourrait vraiment appeler ça une dépression. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, et j'en ai fait une en particulier, où je disais que je boudais la vie, j'étais seul, pourtant j'avais vu des thérapeutes, j'avais parlé à des médiums qui me disaient que leur guide de lumière me prévoyait le meilleur et puis me rappelait toutes mes forces et qu'il y avait des choses à transmuter dans cette vie et dans la vie suivante. Mais pour autant, ça n'avançait pas. En fait, c'était des promesses qui n'étaient pas présentes. Ou alors quand je commençais à régler quelque chose, j'avais immédiatement autre chose à régler par la suite. Et qui était très douloureuse aussi. Donc, j'en arrive à la conclusion que cette quête est vaine. Elle est vaine, elle ne sert à rien. Puisque dans tous les cas, on va souffrir. Et dans tous les cas, on va être victime de la machine de l'incarnation ou de la réincarnation et on va purifier, on va dire purifier notre karma d'une vie après l'autre pour arriver, on ne sait pas quand, à la fusion avec Dieu. Créant notre réalité, à quoi ça sert si il n'y a pas de réalité objective? Donc en fait, ce que je vibre se crée directement dans la matière, sauf que je ne contrôle pas ce que je vibre parfois, et parfois même quand je contrôle, eh ben, on me dit qu'il y a des choses inconscientes. Donc si ces choses inconscientes prennent le dessus dans ma réalité, mais comment je fais? Ça devient un enfer. J'étais donc très seul de janvier à juillet 2021. Et je crois que c'était fin mars ou en avril 2021 que je suis tombé sur un live TikTok où il y avait une fille qui se disait chrétienne évangélique. Moi, je savais pas trop, hein, tu vois, je me disais, j'avais mes préjugés par rapport au catholicisme, puisque j'ai eu un début catholique dans ma famille, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, puis après ça, bon, c'était plus pour mon grand-père et ma famille a laissé ça de côté. Et quand je posais des questions aux prêtres, c'était souvent évasif, je sentais pas vraiment la foi, ou quelque chose qui me donne envie de poursuivre la religion catholique. Or, avec cette chrétienne évangélique, j'ai pu redécouvrir le christianisme. J'ai vu que ce n'était pas une religion avec des rituels à faire pour accéder et gagner son paradis. J'ai vu que c'était avant tout une relation avec Dieu. Mais surtout, ce qui m'a vraiment impacté, c'était le fait de voir des chrétiens évangéliques dans leurs louanges, chanter. Déjà, c'était pas les mêmes chants que chez les catholiques. C'était plus actuel. Et je me disais, waouh, tout ça par rapport à la Bible, tout ça pour Jésus-Christ. Mais pourquoi? Ce vieux bouquin, là, qui date d'il y a plus de 2000 ans, qui a été écrit par des hommes, et puis qui dit que Jésus est Dieu. J'étais très étonné, sachant que dans le New Age, on considérait que, bon, bah,
la Bible était un livre religieux écrit par les hommes, du coup, et puis, bon, parmi tant d'autres, et que Jésus n'était pas Dieu, en fait, qu'il était une sorte de maître ascensionné, de personnes très éveillées, au même titre que Bouddha, et d'autres que je ne connais pas, ou que j'ai connus, mais dont je me rappelle pas le nom. Quand je regardais ces lives, je sentais une petite chaleur en moi. Quelque chose de doux, quelque chose qui me nourrissait également. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Donc, j'ai continué à regarder ces lives. C'était du lundi au vendredi. Ça me faisait du bien. Puis, peu à peu, la personne en question proposait de nous envoyer des Bibles par la poste. Mais comme ça, en cadeau. Donc, j'en ai pris une. Et elle conseillait également de commencer la Bible par les évangiles, avant tout. On commence par le Nouveau Testament, parce que le pavé, il fait très peur. Et par contre, commencer par les évangiles, c'est commencer par la vie de Jésus, par ce qui est familier, par lui, par le centre, le personnage principal. Et à chaque fois que je lisais, je ressentais quelque chose qui était nourri en moi. Mais nourri pas dans le sens ça y est, il y a une nouvelle technique à faire, il y a quelque chose où je peux gratter pour aller mieux dans mon bien-être. Non, c'était j'ai lu et ça m'a nourri, ça m'a fait du bien. Quelque chose s'est apaisé en moi. C'est comme si une guérison s'effectuait au cours de la lecture. Une guérison qui était douce. Elle n'était pas explosive comme on peut l'attendre d'un éveil spirituel qui se fait d'un coup, la Kundalini là qui monte d'un coup. Non, c'était doux. Alors que pourtant, je ne comprenais pas toutes les paroles que disait Jésus. Jésus faisait référence à des prophéties qu'il y avait dans l'Ancien Testament, que je n'avais même pas lues. Il parlait en paraboles, donc c'est des analogies, des métaphores, que je comprenais pas toujours, mais quelque chose était nourri en moi et m'a donné envie d'approfondir encore plus. Et surtout, de nourrir ma relation avec Dieu, de me réconcilier avec lui. Pendant très longtemps, on a été marqué par les mémoires transgénérationnelles du catholicisme, les préjugés qu'on en a par rapport au Moyen-Âge. Mais je vous dis, en tout cas, le catholicisme qu'on a vu au Moyen-Âge, ou les catholiques d'aujourd'hui dans leur tradition, et personnellement, s'il y a un catholique qui regarde cette vidéo, je m'excuse d'avance, pour moi, n'est pas la voie directe d'une relation avec Dieu. Parce qu'il faut faire des rituels, parce qu'il y a un côté où il faut faire certaines actions pour gagner notre paradis, qui sous-entendent que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas entièrement suffisant, alors que la Bible nous dit bien que si on croit en Jésus-Christ, c'est suffisant. Parce que quand on croit en l'œuvre du Christ, inévitablement, quelque chose change en nous et nous permet de faire des bonnes actions, mais on ne sera jamais parfait. Et c'est là notre espoir. C'est que même en étant jamais parfait, même en étant toujours pécheur, ce mot qui est chargé, eh bien, tant qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, qu'on a compris son sacrifice, on est sauvé d'avance. Il nous aime, il nous prend tels que nous sommes. Et il se fait notre avocat au jour du jugement. Et là, vous pouvez voir que c'est différent. Parce qu'on a une certaine reconnaissance, une gratitude qui est apaisée. Fini donc la course aux réincarnations, cette vie suffit. Et selon la Bible, nous sommes des créatures qui avons été faites pour rester en relation avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, être en communion avec lui. Nous avons perdu cette communion. Mais cette communion, une fois rétablie, nous permet de traverser la vie avec ses épreuves, sans pour autant se dire « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Oh là là, qu'est-ce qui me reste encore à gérer, à guérir ? Il faut que je voie peut-être dans ce courant-là, il faut que j'aille courir après cette technique. » Vous voyez, il y a toujours un stress constant qui parfois se relâche. Oh là là, j'ai ressenti quelque chose de fort, j'ai eu une expérience spirituelle forte, oh là là, je sais que j'ai guéri ça. Et finalement, 2 semaines après, il y a autre chose qui nous tend, et puis il faut aller chercher, il faut travailler. Non, non. En fait, le christianisme, si on le prend tel que la Bible le dit, il n'y a pas ces choses-là à faire.
Ça se fait naturellement. Notre reconnaissance se fait naturellement par l'amour qu'on a pour Dieu. Mais comment aimer quelque chose d'invisible, en effet? Eh bien, il faut passer par connaître la personne de Jésus. Et ça s'est fait difficilement. Ça s'est fait difficilement parce que au départ, vous savez, moi je suis très sceptique. J'ai déjà le spirituel, quand je suis rentré dans le New Age, j'y suis rentré, mais vraiment parce que j'avais une rupture sentimentale et que j'étais affaibli émotionnellement et que je voyais que le développement personnel ne me suffisait plus. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je me laisse aller à des choses que je ne comprends pas, à des choses qui me dépassent, à des choses que je ne peux pas maîtriser. Et là, c'est complètement différent. Là, mon esprit critique, en effet, a fait que j'ai eu du mal à me mettre dans le christianisme, que je suis aussi resté beaucoup attaché au New Age. Jusqu'à encore aujourd'hui, il y a quelques réminiscences. J'ai encore parfois quelques... Alors, c'est pas des doutes, dans le sens où ça ne va pas me faire lâcher ma foi en Christ. Je sais, je suis sur la bonne voie. Maintenant, ces petits obstacles qui sont sûrement envoyés par l'ennemi, on l'appelle l'ennemi, le diable, on l'appelle, voilà, le Satan, c'est l'ennemi, l'adversaire, sont envoyés pour me ramener en arrière. Et comme j'avais vu dans une citation, si le diable te demande de regarder en arrière, c'est parce qu'il ne veut pas que tu vois quelque chose qu'il y a dans ton avenir. Un cadeau potentiel. Et un pasteur avait aussi dit que le diable va souvent nous faire regarder à notre passé et à notre lendemain qui nous angoisse. Tandis que le Saint-Esprit va nous faire regarder au présent et dans le futur, mais éternité. Éternité parce que Dieu nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse d'un monde complètement régénéré à ses côtés. Cette optique est notamment plus saine, parce qu'on redéfinit les limites entre le bien et le mal. On ne mélange plus tout. On ne se dit plus que, mais de toute façon, je crée ma réalité, donc, et puis s'il y a du mal qui arrive, c'est que c'est l'expérience que j'ai choisie dans mon incarnation en tant qu'âme, et puis que les autres choisissent aussi si je leur fais du mal, etc., etc. Vous voyez? Là, maintenant, non. On met ça de côté et on se responsabilise parce que tant qu'on est en relation avec Dieu, on va naturellement vouloir faire le bien. Et si parfois on en est incapable, eh bien, on ne va pas se repentir comme on voyait chez les catholiques au Moyen-Âge qui prenaient un fouet et puis ils se le mettaient là dans le dos et puis ils se faisaient mal et puis il y a un truc de je suis en gros une pauvre merde insignifiante. Oui, alors en effet, nous ne sommes rien par rapport à Dieu, nous sommes créatures, mais par contre, Dieu nous aime. Par contre, Dieu tient à nous. Et Dieu ne veut pas que nous nous enfoncions dans une culpabilité qui nous retienne à terre, complètement ramollie, parce que là, du coup, c'est l'œuvre du malin, pour le coup. C'est l'œuvre de l'adversaire. Certes, il y a des choses qu'on sait mauvaises et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, mais quand on a cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle que, ok, ça c'est pas bien, on le sait. Il faut régler ça. Mais maintenant, ça va se faire. Ça va se faire, ça se fait. Et il n'y a pas le ça va se faire de c'est la vie qui va faire à travers moi. Vous voyez? C'est nous aussi, nous sommes engagés. Il y a un engagement qui est naturel. Ce n'est pas un engagement crispant, qui est genre esclavagiste. C'est un engagement que on prend nous-mêmes en âme et conscience, par amour pour Dieu, parce qu'on est en relation avec lui. Donc, je m'arrête là. C'est comme ça que je suis sorti du New Age, progressivement. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des rencontres par la suite, et des expériences qui ont fait que j'ai pu me relever progressivement. J'ai vu ma condition de pécheur, en effet, ma nature rebelle à Dieu. Mais par contre, j'ai compris aussi que Dieu l'a compris. Il l'a compris, que nous ne pouvions pas faire autrement. Et qu'il a envoyé son Fils justement pour régler ce problème, pour que nous puissions être sauvés avec lui le jour où cette planète sera renouvelée, entièrement régénérée par son amour. Et comme ici, ce n'est pas une chaîne de prêche,
parce que ma chaîne de prêche, entre guillemets, c'est La vie en Christ. Je vous y invite d'ailleurs, vous pouvez taper dans la barre de recherche La vie en Christ, vous la trouverez, et puis je ferai également plein de vidéos sur ces sujets-là, qui mettront en relation des sujets de société, mais également des sujets en lien avec le bien-être, parce que lier le bien-être avec Dieu, le christianisme, Jésus, ça ne semble pas évident au premier abord, mais c'est quelque chose que je fais quand même dans mon quotidien. Si je peux vous aider également par ce biais, eh ben, j'en serais très heureux de voir vous réconcilier avec Dieu. Donc je m'arrête là, comme je l'ai dit, pour ce sujet. Le New Age, c'est un mélange. Tout se mélange, tout se confond. Je vous conseille pas de rester longtemps dans ce courant si vous y êtes. En tout cas, vous allez vous en rendre compte à vos dépens que ça ne finit pas et que on n'en finit pas de souffrir. Je vous invite à revenir directement avec en relation avec Dieu et de comprendre sa parole, mais pas sur cette chaîne. La chaîne La vie en Christ, soit là, si je peux la mettre, soit à la fin de cette vidéo. Sur cette chaîne, par contre, là, ici, je vais faire d'autres vidéos qui concernent les sujets que je peux traiter en consultation, notamment les relations amoureuses, la communication, les relations toxiques, etc., etc., et bien d'autres sujets. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme dit au début de la vidéo, si vous l'avez apprécié, likez, abonnez-vous et partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.